Bonjour à tous. Eh bien, prenons encore un instant ce matin pour lire et méditer un troisième passage du livre du ciel de Louisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté. Je me plonge dans ta splendeur, dans ta lumière, dans tout ce que tu es, dans tes attributs divins, dans tes actes divins. Et je me remplis à ras-bord de ton amour, de ton Esprit Saint, de ta sagesse, ton intelligence, tes grâces, tes bénédictions. Viens Jésus, marque-moi complètement du sceau de ta divine volonté et agis à partir de toute mon humanité que je t'offre ce matin. Au nom de tous, engage de mon amour pour toi. Prends ma volonté propre, attache-la au pied de ton trône et serre en toi comme marchepied pour ta divine volonté. Je ne désire que toi, Seigneur. Et vraiment, je suis terriblement triste de voir à quel point je chute facilement. Alors ne permets plus que je chute, Seigneur. Garde-moi enfermé dans ton divin cœur et vraiment brûle toutes mes imperfections, voilà, toutes mes mauvaises choses en moi, mes mauvais comportements, brûle tout du feu de ton amour, Seigneur. Établis-toi en moi définitivement avec le Père et le Saint-Esprit. Merci, Seigneur, de venir maintenant nous disposer complètement pour recevoir ce nouvel enseignement que tu nous donnes pour que nous nous rapprochions de toi, pour que nous grandissions en sainteté. Jésus, vraiment, viens ouvrir nos cœurs, nos intelligences et que tous ces mots que tu as bénis puissent vraiment s'infuser en nous et porter du fruit pour ta gloire. Parle maintenant à travers ma bouche et envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours dans ta vérité. Alors le passage que nous allons méditer fait suite au précédent, c'est celui du 21 septembre 1921. C'est Louisa qui parle. Me trouvant dans mon état habituel, mon toujours aimable Jésus vint vers moi et me dit « Ma fille, dans quel état lamentable les créatures m'ont mis ?» Rappelons-nous ce que Marie a dit quand elle a reçu Jésus mort dans ses bras. « Mon fils, dans quel état les hommes t'ont mis ? Si je n'avais pas su que c'était toi, je ne t'aurais pas reconnu. » Tellement Jésus avait son nez qui pendait, ses oreilles qui pendaient, ses paupières qui étaient décrochées. On ne voyait que du sang, des couverts de bleu, des chymoses, tout son corps, on voyait ses os partout. Tous ses os étaient disloqués. Enfin, ses jointures disloquées, etc. Donc vraiment, pour une maman, nous pouvons imaginer la souffrance de Marie. Nous pouvons prendre quelques instants avant de commencer vraiment à rentrer dans le vif de ce passage, pour consoler notre maman du ciel. Marie, merci infiniment pour tout ce que tu as souffert pour notre salut. Nous venons vers toi et nous te couvrons de l'amour de Jésus, de l'amour du Père, de l'amour du Saint-Esprit, auquel nous ajoutons le je t'aime. Nous voulons te remercier d'avoir accepté d'être notre maman au pied de la croix, malgré toutes les méchancetés que nous avons fait et que nous continuons à faire à ton Fils. Merci Marie d'essayer de nous guider jour après jour pour revenir à Jésus et vraiment de veiller à notre sanctification. Quoi que nous fassions, tu essaies de nous ramener toujours à cette place d'enfant de Dieu. Merci Marie. Et alors Jésus continue ici. Dans quel état lamentable les créatures m'ont mis. Je suis comme un père très riche qui aime profondément ses enfants. Alors qu'il veut que ses enfants s'habillent, ceux-ci, extrêmement ingrats, refusent tout habillement et veulent rester nus. Voilà, Jésus prend l'exemple et dit « Je suis comme un papa et j'ai énormément de richesses et je veux tout donner à mes enfants. Je veux que chacun de mes enfants devienne dépositaire de tout le royaume, propriétaire de tout ce que j'ai. Je veux tout leur donner. Quand il nous donne la divine volonté, il veut s'installer dans nos cœurs et il veut vraiment que, voilà, jusqu'à ses actes divins, il nous donne tout. On peut tout prendre. Malheureusement, nos fermetures de cœur, nos froideurs, nos indifférences, empêchent Jésus de nous donner toutes ses grâces et ses bénédictions. Et donc très souvent, il ne peut pas déverser cela. Il souffre, vraiment c'est une passion qui est éternelle dans sa divinité. Il l'a dit lors de la première heure d'agonie au Jardin des Oliviers, il a dit mais cette passion de non-réciprocité d'amour, tout ce que je veux donner, les hommes qui n'en veulent pas, j'en souffre terriblement face à toutes ces méchancetés humaines, ces hommes qui préfèrent s'adonner aux jouissances ici-bas sur la terre. Tout cela j'en souffre. Moi je suis là les bras chargés de cadeaux, je voudrais revêtir chacun de mes enfants des plus beaux joyaux du ciel, leur mettre vraiment la cape de gloire. Et ces enfants n'en veulent pas, mes enfants n'en veulent pas. Ils préfèrent se perdre, courir droit dans le chemin de la perdition, placer autour d'eux des capes d'ordures, vraiment comme Jésus a pu le voir lorsqu'il a été jeté dans le Cédron, donc une des heures de sa passion, il a accepté d'être jeté dans les égouts de la ville pour nous retirer ce manteau d'ordures et nous remettre la cape de gloire
permettre vraiment que le paradis s'ouvre pour nous et sanctifier toutes nos vies et payer bien ce manquement d'amour à son Père, rendre gloire à son Père au nom de tous les hommes, de tous ceux qui n'avaient jamais remercié, jamais loué, jamais béni, qui n'avaient jamais aimé la Trinité. Et donc il reste triste, il dit voilà, je vois mes enfants qui sont nus, qui ne veulent pas de mes trésors alors que j'en ai énormément et je voudrais tout leur donner. Cela me fait penser à un passage que j'ai lu récemment dans le tome 20, au tout début du tome 20 il me semble, où Jésus dit que nous sommes les seuls de toute la création à vraiment être indignes en fait. Que toute la création répond et est animée par le souffle divin et donc même après les hivers les plus terribles, ils répondent au plan de Dieu. Et donc c'est comme si toute la création se revêtait de la noblesse de Dieu, mais que l'homme, lui, vivait la tête en bas. C'est comme cela que la Trinité nous voit, que la Trinité voit ses enfants, la tête en bas, vraiment à la place d'avoir le regard toujours fixé vers le ciel, comme cela aurait dû être si nous étions restés remplis de la divine volonté. Nous sommes le regard fixé vers les choses du monde et nous sommes là comme des cochons, il utilise le terme, comme des porcs à gratter dans la boue et nous recouvrons d'ordures. Et vraiment, le Seigneur a accepté vraiment d'être plongé dans le cédron pour nous retirer toutes ces ordures et nous remettre le manteau de lumière. Mais il souffre de voir tous nos actes qui sont dissociés de sa divine volonté. Et toutes les fois où on rejette son amour, on ne veut pas de lui alors qu'il veut vraiment... Jésus veut tout nous donner, c'est juste inimaginable comme il est prêt à... Voilà, il dit, mais tous mes actes sont là, sont suspendus, je veux redistribuer tous les fruits de ma rédemption à travers vos corps, j'aimerais que vous deveniez des extensions de mon humanité, je veux m'installer, pas une présence... une présence mystique, mais une réelle présence. Il est vraiment là et il met vraiment ses mains dans nos mains quand nous l'appelons pour agir en union avec lui. Il vient vraiment mettre ses pas dans nos pas. Nos actions deviennent divines et éternelles. Donc c'est-à-dire qu'elles ne s'arrêtent jamais. Elles ont une puissance inouïe. Ce sont comme des actions d'adoration, de louange, de bénédiction, des actes vraiment d'amour offerts au nom de tous. Donc c'est juste inimaginable tout ce qu'il veut nous donner. Et il souffre. Les hommes ne veulent rien. Ne veulent rien. Et il pleut, il neige comme des flocons de neige, nous disait Sainte Faustine, en enfer. Les âmes sont comme des flocons de neige en enfer. Tellement il y a d'âmes qui choisissent la perdition. Vous imaginez, on a vu dans le mois avec l'abbé Berlioz, on accompagne les âmes du purgatoire. On a vu qu'au moment de la mort, on a le choix entre la lumière et les ténèbres. Et que vraiment on voit de manière peut-être confuse, mais on voit en tout cas l'amour de Dieu par rapport à la noirceur du monde. Et bien cela est tellement magnifique, on ressent sa présence, sa puissance, sa lumière, etc. Et il y a encore des âmes qui choisissent les ténèbres, alors que si on choisit la lumière, on est immédiatement purifié. Après, il faut expier les conséquences de nos péchés, mais on est immédiatement purifié. Donc c'est incroyable que les hommes sont fermés au point de refuser de devenir, en fait les propriétaires de tout le royaume, de devenir vraiment les merveilles, les chefs-d'œuvre de la création. Alors Jésus continue son exemple. Le Père leur donne à manger, mais ils veulent continuer de jeûner. Donc le Seigneur nous propose les mets les plus délicieux, mais la plupart des hommes continuent à mourir de faim, ne veulent pas de cette nourriture, de l'amour de Dieu, de ses grâces, de ses bénédictions. S'ils mangent, ils ne mangent que des aliments impropres et vils. Le Père leur offre des richesses et veut les garder près de lui, leur donnant sa propre maison, mais ses enfants ne veulent rien accepter. Ils se contentent d'errer sans domicile et dépourvus de tout. Vraiment, nous sommes recouverts de nos ordures, nous sommes sales, nous sommes les cheveux en bataille, amaigris, parce que nous ne voulons pas recevoir tous les bienfaits de Dieu. C'est comme cela qu'il doit nous voir spirituellement, vraiment à faire... le déshonneur complet par rapport à toute la création. Nous sommes les seuls vraiment sales qui traînons tout nus, etc. Et donc voilà, vraiment... Voilà, le Seigneur nous appelle à revenir comme des fils prodigues, sales, amaigris, mais le Seigneur a compassion de chacun de nous. Il nous attend, il nous appelle pour nous recouvrir vraiment de tous les joyaux du ciel, des merveilles les plus grandes. Il veut vraiment tout nous donner. Pauvre Père, combien de peines et de larmes il verse. Il serait plus heureux s'il n'avait rien à donner, plutôt que de disposer de tant de richesses et de ne pas savoir quoi en faire pendant qu'il voit ses enfants périr. Le Seigneur nous voit périr. Il ressent même
les douleurs que les âmes ont à subir en enfer. Il ressent même nos morts naturelles. Donc, il voit chacun de nous nous perdre, dissocier nos actes, nos pas, nos paroles de la divine volonté. Partir vraiment prendre un chemin tout à fait opposé à celui qui nous est destiné pour vraiment exhaler la lumière de Dieu. Il en souffre. Il en souffre. C'est pas comme s'il avait rien à donner. Il dit j'ai tellement à donner et personne ne veut mon trésor. C'est pour lui une peine plus grande que toutes les autres. C'est pour cela bien, qu'il avait dit dans un passage, il me semble dans le tome 11, il avait dit bien, qu'il allait donner, voilà, s'il y a une âme qui s'ouvre, il donne tout. Voilà, il va donner les grâces qu'il avait prévues pour 100, pour 1000, pour 10 000, pour un pays entier. Il va donner toutes ces grâces et ces bénédictions à l'âme qui s'ouvre. Parce qu'il est tellement brûlé de ne pas pouvoir donner et toutes ces flammes d'amour qui le consument littéralement et qu'il ne peut pas donner. Cela le fait souffrir, ça l'asphyxie. Et bien quand il trouve une âme qui s'ouvre, il déverse. Alors nous pouvons demander, Seigneur, nous sommes là. Et nous ouvrons nos cœurs. Tu peux tout y déverser. Nous avons soif de ton amour. Déverse toutes tes merveilles en nous. Nous voulons être de bons instruments entre tes mains. Donne-nous tout. Nous allons prendre tout ton amour et nous allons vraiment bien nous engorger, nous en remplir, y ajouter nos je t'aime et tout te réoffrir au nom de tous les hommes de tous les temps, pour qu'il y ait vraiment cette réciprocité d'amour et que tu te sentes aimé, vraiment de la part de tous tes enfants qui très souvent t'abandonnent. Jésus continue. Je suis comme ce Père, je veux donner, mais il n'y a personne pour recevoir. Ainsi, les créatures me font verser des larmes amères et me causent une peine continuelle. Jésus, nous ne voulons plus que tu souffres. Alors nous sommes là pour te consoler, pour réparer et pour te donner tout l'amour que les autres ne te donnent pas et pour recevoir au nom de tous ton amour. Sais-tu qui sèche mes larmes et change ma peine en joie? C'est celui qui veut toujours rester avec moi, qui reçoit mes richesses avec amour et confiance filiale, qui mange à ma table et qui s'habille de mes propres vêtements. En fait, c'est celui qui accepte tous les cadeaux de Dieu. Eh bien, celui-là va venir sécher les larmes de Jésus, va venir le consoler, va venir l'abriter dans son cœur, vraiment lui offrir un lieu de repos, un refuge, eh bien, dans lequel il va pouvoir être consolé vraiment. À celui-là, je donne sans mesure. Donc Jésus ne va pas compter. Celui qui s'ouvre à lui, il va lui donner sans mesure. Il va devenir mon confident. Donc est-ce que nous voulons être les confidents de Jésus? Est-ce que nous voulons être vraiment tout proches, nous trouver près de Jésus et l'aimer et se laisser aimer? C'est vraiment cela. Il veut d'abord nous aimer et nous remplir à ras-bord pour que nous puissions l'aimer avec son propre amour. Je le laisse reposer sur ma poitrine. Rappelons-nous comment Saint Jean a pu reposer sur la poitrine, sur le cœur de Jésus lors de la dernière scène. Et Jésus a vu en la personne de Saint Jean bien, toutes les âmes qui allaient l'aimer au fil des siècles. Et il a vu en la personne de Judas qui se trouve en face de lui toutes les âmes qui allaient le renier, qui n'allaient pas avoir foi en sa miséricorde, qui allaient être froides, indifférentes et qui allaient se perdre. Eh bien, puissions-nous nous unir à Saint Jean et mettre nos têtes sur le cœur de Jésus pour vraiment ressentir ces battements de cœur brûlants d'amour pour chacun de nous et venir nous y plonger, venir nous y embellir, vraiment venir nous remplir de la puissance de son amour. Plus tard, alors que je me replongeais dans la méditation des 24 heures, j'en étais à l'heure où mon bien-aimé Jésus était sorti de prison et amené de nouveau devant Caïphe. Donc rappelons-nous, il y a eu la dernière scène, Jésus est parti au jardin des Oliviers, il a vécu ces 3 heures d'agonie très cruelle justement où il a dit qu'il a vécu, qu'il vit éternellement cette passion de l'amour, cet amour qui est rejeté. Il a dit cela lors de la première heure de son agonie et puis la deuxième heure, eh bien, il a pris tous nos péchés sur lui, il a vécu chacun de nos péchés et vraiment il les a nettoyés par son sang et il a sanctifié toute nos vies. La troisième heure, eh bien, il a appelé son Père à l'aide, il a vraiment demandé l'aide d'un ange parce que c'était très dur. En fait, il a reconnecté toutes nos volontés à la divine volonté et cela était terrible. C'est pour cela qu'il a dit que ta volonté soit faite et non la mienne. S'il est possible d'éloigner ce calice qui est très amer, effectivement, tous nos péchés, nos colères, nos haines, les crimes, les hérésies, les jurons, enfin toutes les méchancetés humaines, il a tout reçu en lui comme si c'était le pire des criminels et il a dit par 3 fois que ta volonté soit faite et non la mienne pour reconnecter toutes nos volontés bien à celle de son Père et lui rendre toute la gloire qui lui était due. Et puis il a été arrêté, vécu la trahison, l'incrédulité des soldats
voilà, l'excès de zèle de Pierre, etc. Il a été jeté dans le cédron. Donc, comme je l'ai dit précédemment, pour nous retirer ce manteau d'ordure, vraiment ces choses vilaines qui résultent de nos volontés propres, nous revêtir du manteau de la gloire. Il s'est senti abandonné comme jamais. Vraiment, il a été abandonné par tous ses apôtres qui ont fui. Il s'est retrouvé devant chez Anne, devant chez Caïphe. Vraiment où il a vécu les calomnies, les faux jugements, etc. Il s'est retrouvé aux mains des soldats et puis il a été en prison et à la fin de la nuit, donc il est sorti de la prison et on l'a réamené chez Caïphe qui a prononcé sa condamnation à mort. Donc Louisa est en train de méditer cette heure de la passion de Jésus où, après avoir passé cette heure en prison, il est ramené, mais tout défiguré, chez Caïphe, parce que vraiment les soldats se sont déchaînés sur lui, vraiment il n'a plus figure humaine, et il est de nouveau chez Caïphe. Voilà. Et j'essayais de l'accompagner dans ce mystère. Donc Louisa, ce qu'elle fait, c'est qu'elle s'unit à Jésus. C'est ce que nous sommes appelés à faire. C'est pour cela que Jésus nous invite tous les jours à méditer une heure de sa passion. Cela prend pas tellement de temps. Et vraiment, c'est Jésus, je nie mes prières aux tiennes, je nie mes réparations aux tiennes. Et vraiment, je suis avec toi, je veux te consoler, je veux t'aimer au nom de tout, je veux te recouvrir de l'amour de ton père, de l'amour de ta maman. Je suis là constamment avec toi. À chaque fois qu'on s'unit à Jésus, eh bien cette union va créer que en fait la présence de Jésus, en fait on va unir nos prières à celles de Jésus et donc nos prières vont porter les prières, les fruits des prières de Jésus. Nos réparations vont porter les fruits des réparations de Jésus. Donc c'est incroyable, donc cela va vraiment apporter des fruits partout, tous les fruits de la rédemption sont distribués à profusion dans toutes les âmes. Et donc Louisa médite, elle répare avec Jésus cette heure où Jésus revient chez Caïphe. Ma fille, quand j'ai été présentée à Caïphe, c'était le plein jour. Donc c'était vraiment petit matin. Jésus vraiment avait réparé déjà à la levée du jour. Il s'est dit, eh bien, je vois, il a vu toutes les âmes à travers les siècles qui ne pensaient pas à lui. Dès le petit matin, voilà, qui se levait, qui directement se plongeait dans les choses du monde. Et il a réparé. Il a dit, je veux vraiment, eh bien, offrir eh bien, toutes les premières pensées, je les refais pour les offrir à mon Père comme d'éternelles louanges, adoration, bénédiction, au nom de tous ces hommes qui, voilà, au petit matin se lèvent et ne pensent pas à nous, nous font passer vraiment en dernier. Et donc là, arrivé chez Caïphe, eh bien, ce qu'il dit, c'est que, il dit ceci, mon amour pour les créatures était si grand que durant ce dernier jour de ma vie, je suis paru devant le grand prêtre complètement défiguré et blessé pour y recevoir la condamnation à mort. Donc voilà, il a reçu la condamnation à mort, qu'il va arracher sa chemise en disant mais qu'est-ce qu'on a besoin de plus pour le condamner à mort. Je pense qu'il lui avait demandé es-tu le Fils de Dieu et Jésus a dit oui je le suis. Et si voilà, il a dit quelque chose comme cela et Caïphe s'en est servi pour dire mais qu'est-ce qu'on a besoin de plus, c'est un grand blasphème et donc il a arraché sa chemise et il l'a condamné à mort. Et Jésus eh bien, a offert ces humiliations, cette condamnation à mort, voilà, ces faux jugements, cette méchanceté humaine pour vraiment refaire nos vies, pour nous ouvrir les portes du ciel. Quelle peine cette condamnation m'a causée. J'ai converti toutes ces souffrances en un plein jour éternel dont j'ai inondé chaque créature afin qu'elle puisse y trouver la lumière nécessaire à son salut. Donc vraiment toutes ces peines, les peines de Jésus, eh bien ces souffrances, en fait, son amour est croix, son amour est souffrance, et toutes ces souffrances sont vraiment comme autant de lumière que Jésus a placé dans nos cœurs pour nous convertir, pour que nous nous laissions toucher par ses grâces, pour que nos cœurs s'ouvrent. Donc il nous a donné à chacun, à ce moment-là de sa passion, eh bien, les grâces nécessaires pour qu'on s'ouvre à la lumière et qu'on s'ouvre à notre salut, qu'on puisse accepter notre salut. Parce que voilà, c'est le comble de l'amour, c'est que Jésus nous aime tant qu'il a besoin de notre oui pour nous sauver. Il a besoin de notre ouverture de cœur pour qu'il puisse vraiment nous amener avec lui au ciel. J'ai mis à la disposition de chacune ma condamnation à mort afin qu'elle puisse y trouver la vie. Ainsi, toutes mes peines et tout le bien que j'ai fait se sont transformés en pleine lumière. Voilà le fait que voilà, Jésus reste dans l'amour, prie pour ses ennemis, répare, etc. Eh bien, toutes ces prières et ces réparations portent des fruits magnifiques pour sauver nos âmes et nous ouvrir vraiment aux grâces qu'il veut nous donner. J'ajoute qu'il n'y a pas seulement le bien que j'ai fait moi-même qui fait naître le jour.
voilà, tout le bien que Jésus a fait, eh bien, c'est-à-dire tous ces actes divins, eh bien, tout cela crée de la lumière. Ces actes sont divins, éternels. Voilà, nous savons qu'ils sont constamment en suspension au-dessus de nous, que nous pouvons unir nos biens, nos actions, pardon, constamment aux actions de Jésus pour que nos actions portent les fruits des actions de Jésus, etc. Mais voilà, à chaque fois que nous nous unissons à Jésus, il le redit ici, eh bien, cela est vraiment, cela génère de la lumière, encore plus de lumière, puisque moi je m'installe dans le cœur des âmes qui s'abandonnent entre mes mains, et donc je fais réagir, je fais jaillir toute ma divinité à travers toutes ces humanités, tous ces corps qui s'offrent à moi. Tout cela pour contrer le mal qui est noirceur. Lorsqu'une personne tient une lampe et que 10 ou 20 personnes sont à proximité, même si la lampe n'appartient qu'à une seule personne, toutes les autres en sont éclairées. Donc là, il prend un exemple à petite échelle. Voilà, si une personne a une lampe, qu'elle la soulève, eh bien toutes les personnes autour vont pouvoir en profiter. Eh bien, quand nous nous unissons à Jésus, cela génère tellement de lumière, c'est tellement magnifique tout ce qui se passe au niveau spirituel, que vraiment toutes les âmes, mais évidemment ici c'est à grande échelle, puisque vraiment c'est Jésus qui agit en nous, donc tout est éternel, tout est magnifique, tout est divin et infini, et bien toute cette lumière qui jaillit va pouvoir profiter à tous les hommes de toutes les générations, voilà, passées, présentes et futures, et également aux âmes du purgatoire. Donc voilà, comme dans l'exemple ici, ces âmes qui se trouvent autour de cette petite lampe vont pouvoir lire et travailler à l'aide de la lumière dégagée par la lampe. Ce faisant, elles ne nuisent aucunement à la personne qui possède la lampe. C'est ainsi que le bien opère. Il est non seulement jour pour une personne, mais pour beaucoup d'autres. Donc vraiment, cette lumière qui jaillit de l'union avec Jésus va vraiment ennoblir notre âme, va la sanctifier, va la rendre plus belle, va la dépouiller de tous les vices humains, de toutes les choses purement matérielles, etc. Il va y avoir vraiment cette sanctification de nos cœurs. Donc vraiment, il y a un travail sur notre âme à chaque fois qu'on agit en union avec Jésus. Mais également, cette lumière vient toucher eh bien, tous les hommes de tous les temps. Donc c'est pas parce que les hommes en profitent et que tout le monde en retire de grands bienfaits, de grandes bénédictions et peuvent s'ouvrir aux grâces, que nous n'en recevons pas, et que vraiment la lumière dans notre cœur est moindre. Donc au contraire. Qui peut dire combien? Le bien est toujours communicatif. Les créatures me manifestent leur amour en produisant à travers leurs bonnes œuvres de nombreux foyers de lumière pour leurs frères. Voilà, à chaque fois qu'on manifeste notre amour en nous unissant à Jésus, eh bien, c'est une lumière qui produit eh bien des bienfaits pour tous nos frères et sœurs. Eh bien, soyez tous bénis. Merci d'avoir médité ce 3e passage avec moi. Et Jésus, toi aussi, sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté, avec ton amour, tes adorations, tes louanges, tes bénédictions, et sois remercié au nom de tous avec tes propres remerciements. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous. Au revoir.